Il peut faire un travail de point-jambe ou de jambe-point, ou de, enfin voilà, ou de point-jambe-point, ou de jambe-point-jambe. Et là, il a fait le tour. Et une fois qu'on a travaillé, une fois qu'il a fait ce thème-là, eh bien, comme c'est l'art de combattre en 3 dimensions, bah, il va y avoir des thèmes sur la projection, puis il va y avoir des thèmes au sol. D'ailleurs, tous les deux préparent la ceinture noire à Paris. Ah oui. Parce que la commission, la ceinture marron, il la passe toujours, comme souvent en judo, avec le professeur. Ouais. Donc on garde nos élèves jusqu'à la marron. Mais à la noire, ils partent à Paris devant une commission. Ils volent de leurs propres ailes. Exactement, et ils passent devant des jurys. Et là, justement, ils vont être évalués en projection, en percussion et au sol. Et après, un petit peu en combat. L'art de combat dans 3 dimensions, c'est, il y a quelques années, l'art du triathlon. Eh oui. Norman, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce sport? On se défoule? Bah, c'est ça, c'est les 3 dimensions. Ouais. Pouvoir à la fois boxer, frapper avec les jambes, ouais, et accrocher, partir en projection et finir au sol. C'est très complet comme art martial? Oui, bien sûr. Ouais. Et vous, Nelson, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? C'est le principe des 3 dimensions justement qui me plaît, c'est que par exemple moi quand j'étais petit, j'ai fait du judo, et que lorsqu'on vient à la lutte contact, et ben, tout ce qu'on a fait en judo on peut le garder justement. C'est des bases qui vous servent pour la lutte contact. C'est une sorte de base quoi. Ouais. Voilà. Asdine, quel conseil donner à celles qui nous regardent et qui auraient envie de pratiquer, aux jeunes débutants? Sur quoi il faut faire attention et quel conseil nous donner? Conseil, c'est un sport très, c'est assez physique déjà. Ouais. On développe beaucoup. Est-ce qu'il faut commencer par des bases de judo avant de se lancer dans la lutte contact? C'est préférable ou pas? Au début, quand on commence, de toute façon, moi j'ai commencé jeune, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. On a commencé par des petits jeux éducatifs, on commence à voir, on tourne autour en fait du sport de combat en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à combattre à la fin en fait. Et comment dire? Non, mais on va peut-être mieux comprendre avec une nouvelle démonstration. Les garçons, revenez sur le plateau. Voilà. Et là, on va comprendre. Ils vont nous montrer des techniques d'attaque, c'est ça? Alors là, en fin de compte, sur une attaque. En fin de compte, on apprend le combat par des thèmes de travail. On ne prend pas 2 élèves et on les met au combat tout de suite. C'est par voie de conséquence qu'un jour ils combattront. Donc là, on va voir le premier thème. Allez-y les garçons. Sur un coup de pied direct, Nelson va proposer plusieurs solutions. À chaque problème, sa solution. Voilà, si on peut dire. Si on peut dire. Donc c'est un thème, donc il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de puissance, c'est juste de la technique et on fait attention à la table. Et on fait attention à la table et à son partenaire surtout. C'est marrant, vous tirez. On a beau avoir un parquet flottant, ça reste du parquet. Donc on fait très attention à l'autre, mine de rien. On fait ça aussi, on fait attention à l'autre pendant la compétition ou ça peut plus... Bien sûr. La compétition, on peut appeler ça une évaluation. On dirait une chorégraphie, mine de rien. L'autre est important, sans l'autre je peux pas progresser. Bah voilà. Donc là maintenant on change de thème. Nelson attaque que en coup de pied circulaire et Norman va proposer plusieurs solutions. Ouais. Le seul inconnu pour Norman, c'est qu'il ne sait pas si c'est la jambe avant ou la jambe arrière qui arrive. D'accord. Question de néophyte, on a le droit de taper un peu partout ou il y a des endroits interdits? Bien sûr, interdit toute la partie du dos. Ouais. Ensuite, les parties nobles, j'imagine? Les parties nobles. Ensuite, tout ce qui est en dessous du genou. Ouais. C'est-à-dire le genou, les chevilles. On doit respecter tout ce qui respecte l'intégrité physique de l'individu, en fin de compte. Hein. D'accord. Tout ce qui est dos. Alors après, les genoux au visage sont interdits, les coups de visage sont interdits. Parfait, messieurs, bravo. On pratique pour la santé, il faut le rappeler. C'est-à-dire? Eh bien, le seul exemple qu'on peut donner aux jeunes, c'est à 30 ou 40 ans, d'être en pleine santé, même si on a pratiqué pendant 20 ans. D'accord. On pratique les arts martiaux pour la santé. On ne pratique pas pour se détruire. Donc justement, attention. On a l'écoute de son corps, des postures, etc. C'est une hygiène de vie également quand on pratique ce sport. Bien sûr, il n'y a pas une médaille qui mérite la santé, qui mérite la santé d'un enfant ou d'un adulte. D'accord. Cette 4e Coupe de France, parlons-en, sur ces beaux ralentis signés Mathieu Bessé. Coupe de France de lutte contact, donc c'est samedi 2 février. Quel sera le déroulement de la journée? Alors, début des combats à 15 h, éliminatoire, voilà. Ensuite, le corps d'arbitrage va s'arrêter aux alentours de 19 h. Et ensuite, on fait les finales à 20 h. Combien d'équipes vont s'affronter, sont prévues? Elles viennent de toute la France? Oui, Coupe de France, donc Strasbourg, Lyon, Marseille. Il y a à peu près une centaine, 120 combattants. Est-ce qu'il y a des clubs qui vous font plus peur que d'autres? Au niveau de leur niveau, justement? Oui, parce que tout dépend de l'instructeur. Il y a des instructeurs qui sont bons, puis d'autres qui sont moyens. C'est vrai que bon instructeur, bon élève, entre guillemets.
plus de chances de rencontrer des bons. Enfin, on est les meilleurs, nous, à Orléans, rassurez-nous. Non, on n'est jamais les meilleurs, mais c'est vrai que... Faut rester modeste. Non, on reste modeste, mais c'est vrai qu'on présente beaucoup de juniors. Donc plus on présente de juniors, plus on a de chances de monter sur le podium. Est-ce que vous êtes à la recherche de 109? Est-ce qu'on est membre? Vous êtes à la recherche de membres encore? Tout à fait, on peut rentrer, toute l'année on peut rentrer dans le Jeunes Arts Martiaux pour pratiquer. Il y a pas, on rentre... C'est pas en début de saison, on peut rentrer tout le temps? Toute l'année. Parfait, le numéro s'affiche d'ailleurs en bas de l'écran si vous voulez vous renseigner sur cette association, donc Jeunesse Arts Martiaux. On peut s'entraîner où d'ailleurs à Orléans, dans quel quartier? Alors à l'Argonne et à Saint-Marceau. D'accord. À l'Argonne, c'est le dojo de l'Argonne, et à Saint-Marceau, c'est le dojo Arismendi-Gémont. Ouais, au niveau de l'encadrement, c'est des pros? Oui. Qu'est-ce qui donne les cours? Moi, je m'occupe du dojo à Saint-Marceau, et j'ai un collègue qui s'appelle Monsieur Gilles Martin, qui s'occupe du dojo de l'Argonne. Très bien. Messieurs, on croise les doigts évidemment pour samedi à la compétition. Ça sent bon, Nelson, pour vous? Vous vous sentez bien préparé d'attaque? Ouais, je me sens d'attaque, ouais. Ouais. En un mot, Norman? Ouais, je me suis préparé aussi, on verra bien. Bon. Et puis vous, Asdine? Pareil. Très bien. Thierry, vous êtes fier d'eux? Oui. Fier de cette association? Oui. Et puis on sera tous avec vous, les Orléanais, au Palais des Sports, samedi 2 février, pour cette 4e édition de la Coupe de France de lutte contact. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à Orléans TV. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, comme tous les jours, vous en avez l'habitude, à partir de 18 h pour le direct de Comme à la maison. Portez-vous bien donc, au revoir.